Tout le monde. Aujourd'hui, ça n'a pas été très bon, mais comprenez, parce que voilà, vous devez comprendre ça comme ça. Voilà, on fait d'abord ça comme ça. Je suis dans les websites des Qataris. Donc, tu peux mettre en français, tu peux mettre dans leur langue qu'on sort, en anglais qu'on sort, mais moi, je préfère peut-être aller, ça c'est en français, ça c'est en anglais, mais moi je préfère peut-être en français pour la facile pour Nabiso. Je pars sur leur website en français. Et ça, que ce soit français ou anglais, c'est la même chose. Mais ils ont seulement mis les langues. Moi, j'ai mis directement français. Allez, qu'est-ce qui est arrivé les 30? Les 30, l'information que les Qataris nous donnent, ils disent, le Qatar salue l'annonce de la formation du nouveau gouvernement syrien. J'ai dit, toute information qui arrive, le Qatari le dit, ou eux, ils sont impliqués de près ou de loin. Ça, c'est le 30. Donc, nous cherchons les 27. On n'a pas besoin du 30. Allez, je descends. Ça, c'est sur les 30. Le Qatar exprime sa solidarité avec la République de Corée et la suite des incendies de forêt. Ça, c'est les 30. J'enlève les 30. Les 25. Donc, les 27 des athées. Nous sommes dans les 25. Le Qatar condamne avec la plus grande fermeté la politique de l'occupation israélienne visant à déplacer les Palestiniens de Gaza et étendre les colonies. Ça, nous connaissons l'histoire de là-bas. C'est ce qui est écrit. Déjà les 25. Dans moins les 27. Vous pensez que le Qatari pouvait amener les M23 et le Rwanda, après avoir reçu leur président, à cacher en Angola, on a volé on a bombi. Donc c'est un mensonge, c'est un fake news. Comme ce n'est pas officiel, comme ce n'est pas écrit, on ne croit pas. Jusqu'à ce que nous verrons ça. Si on ne voit pas ça, we cannot believe. Et je dis à tout le monde de ne pas croire que c'était un Oubwengi. Que tout le monde, tous les médias, je vous dis, tous les médias du Congo en ont parlé. On a mordu l'hameçon, comme on dit. Mbisikaka. On a mordu l'hameçon. Donc, je suis allé aux sources officielles. Une source diplomatique à moi. Et l'autre pays athée. Il n'y a pas. On n'a pas vu les officiels du Rwanda ou des M23 à Qatar. À ta photo, Mogo il est quitté. Na salle, à ta photo, ils ont pété. Tout le monde, il n'y a aucune photo. Ça ne vous dit rien? Bon, ça va, Nabino. Vous descendez. Les 24, le Qatar condamne fermement l'attentat visant un mosquée au Niger. Voilà. Nous descendons les 24. Le Qatar salue les déclarations du Congo et du Rwanda sur la désescalade de la situation dans l'est de la RDC. Bazoko Mayango, ça c'est les 24. Quand ils ont dit qu'on ne va pas aller attaquer Walikale et consorts, c'est là-bas, c'est écrit. Vous descendez les 24, vous verrez, le Qatar salue les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ça c'est les 19. Qui c'est qui était là-bas, les 18? Vous allez voir les 19 où le Qatar condamne fermement l'explosion visant le convoi du président somalien. Les 19, le Qatar condamne fermement les frappes aériennes israéliennes sur Deraa en Syrie. Les 18, il y a Tshisekedi Angoana. Déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Yangoana. Oh, il y a Batabino, il y a Bafouatoyo. Tomoni Yangote. Vous avez compris ça? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Voilà. Donc, je crois que c'est suffisant pour que nous soyons en capacité et en droit de dire que c'était un fake news qui a été envoyé par Stani Boujakera, qui a donné ça à Jeune Afrique. Stani Boujakera, après avoir causé avec ses Fouatou, peut-être les gens de l'ensemble, peut-être avec les gens de Kabila, ou les Nanga, ou les qui, on lui a dit que Salah Boye Mbongo Ezali, à Sali Journal. Peut-être je présume, si vous voulez que je puisse présumer, pour vous. Mais c'est ça mon raisonnement. Mon raisonnement me tente à dire, me pousse à dire que, Stani Boujakera, je ne lui fais pas confiance. C'est une source très manipulatrice. Si c'est lui qui a donné ça à Jeune Afrique donne à Afrique Arabia, et toutes les autres personnes, les Wemby, tout le monde commence à publier ça. Vous en avez partout. Et c'est fake news. Ils sont dans une crise de légitimité. Il faut dire que tu es en Qatar, ils étaient en Angola, nous étions en Ouganda, nous étions ici maintenant, nous aussi nous sommes reconnus. Vous n'êtes pas reconnus. Vous êtes un groupe terroriste.
Vous êtes un groupe terroriste et tous ceux-là qui se joignent à vous sont des terroristes avec vous. On n'a même pas le courage de citer n'importe quel individu qui vient comme ça. Non, on n'a pas le temps à perdre. Vous avez saisi, non? Est-ce qu'il y a Yokani? Voilà. C'est ce que j'avais pour vous là-dessus. Vous avez compris que Bézaba Lokuta, ils ne sont pas sérieux. Donc, ils viennent toujours mentir. Ils viennent raconter des histoires. Et vous pouvez même voir qu'il y a France 24 qui a écrit un truc, c'est quelle date? Les 24. Les France 24 dit que quel rôle peut jouer le Qatar dans les négociations entre la RDC et le Rwanda? Et puis, France 24 dit, pourquoi le M23 n'a pas été mentionné dans le communiqué conjoint? M23 n'est pas reconnu, le Qatar ne les reconnaît pas. Officiellement, ils ne sont pas connus, ils sont des bandits. Ce sont les proxys du Rwanda. Et le Qatar le sait. Parce que le Qatar qui achète beaucoup de choses du Rwanda. Le Qatar a plus à perdre avec le Rwanda qu'avec le Congo. Mais je pose la question. Les Congolais qui sont en train de vouloir qu'on puisse aller vers le Qatar. Mais le Qatar va appuyer plus le Rwanda. Le Qatar se bat pour plus d'intérêt. Le Qatar a dépensé des milliards au Rwanda. Stade, avion, nini. Et dans le Congo, le Qatar n'a pas encore dépensé beaucoup d'argent. Comment les gens qui sont autour du chef ne peuvent pas comprendre des petites choses que je peux vous dire là? Que quand vous irez au Qatar, le Qatar a tendance à aider le Rwanda que vous. Parce que le Qatar a dépensé beaucoup d'argent au Rwanda qui est au Congo. Il ne va pas vouloir perdre son argent. Qui donne l'argent gratuitement sur la terre ici? Mais le Qatar sait que les M23, Baza Nabango, Bazaga Rwanda, traitant avec le Rwanda, le Qatar sait que non, Kagame ne peut pas les mentir. Parce que c'est eux qui sont les travailleurs. La main d'œuvre du Rwanda, c'est les M23. La main d'œuvre du Rwanda qui est mise au Congo pour prendre les minéraux en vous tuant et puis donner les minéraux. Combien les M23 ont déjà arrêté les FDLR? Combien de FDLR? On nous parle d'un gars qu'on a arrêté dernièrement, un seul général. 30 ans, il n'y a plus personne et on nous parle d'un général. Ils n'ont plus beaucoup d'arguments. Ils ne tiennent pas le coup. Les gens ne les croient plus. Les gens ne les croient plus. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo et puis pouvez-vous la partager? Voilà. C'est ce que nous faisons chez votre frère Kalonji Moulumba. Nous venons, nous essayons d'expliquer clairement. Maintenant, regardez la bêtise. Tu vois, quand ils ont compris que ce n'est pas facile, regarde comment ils vous mentent. Ils vous mettent une image comme ça qu'ils ont interposée. Pourquoi ne pas mettre la vraie image? Pourquoi vous avez pris les choses Photoshop, Botiango ensemble? Dites-nous pourquoi. Prenez-nous la photo réelle de Bertrand Bisimwa avant d'Yewana, na l'émir. Maintenant, Bobandia Kobamba, ça dit que les adultes le kuta. On veut vous faire manger de la salade crue, de la patate douce pourrie. Tout le monde tombe et you can bite easily. Toute l'information qui passe le net, sachez qu'il y a les gens qui font ça pour travailler les Congolais. Peuple congolais, réveillez-vous. Désormais, sachez que Kalonji est là. Vous deviez le savoir il y a longtemps. Vous deviez savoir très longtemps. Ne vous laissez pas mentir ou bien influencer. Ces gens-là sont dépourvus de tout. C'est très difficile, ils ne savent plus avancer, ni dans les Katanga, ni dans les fusils, ni dans les Ouvira. Kisangani, ils ne savent plus avancer. S'ils veulent aller vers Kisangani, le seul pays qu'ils peuvent utiliser, ça peut être l'Ouganda. Or, nous avons appris de nos sources que l'Ouganda ne n'ont rien. Nous aussi, nous gagnons de l'or à partir de Kisangani et consorts. Si les Rwandais viennent ici, nous n'aurons rien. Ouganda a piclé. Rien. Donc l'Ouganda aussi a compris, comme la guerre de 6 jours entre les Rwandais. Parce que les Rwandais viennent, ils prendront même l'or de la chope, ils vont donner ça aux Qataris et puis ils vont vendre. L'Ouganda sera peut-être un bon résultat. L'Ouganda comprend, comme moi, intérêt dans le personnel. Rwanda, bon, c'est dans côté qu'on a. Donc ça devient de l'utopie. Makambo, non, le Rwanda, il va prendre Kisangani, il va prendre Sisa et Walika. Mensonge sur mensonge. Est-ce que vous m'écoutez?
Pouvez-vous donner ça au président de la République pour qu'il suive ça? Parce que autour de lui, là, il y a beaucoup de vautours qui ne voudront pas qu'il entende ça. Toyokani, hein? J'espère que nous nous sommes entendus et vous avez compris réellement la vérité sur ces mensonges qu'il donne aux gens en train de vous influencer inutilement. Lukuta et Lokozate. Voilà, la vidéo est pour vous la partager. Beaucoup de cœur pour vous et je suis content. Comme je dis toujours, nous sommes